Habituellement, lorsqu'on arrive à la paracha de Behar et Bechukotai, elles sont souvent récitées ensemble. Nous avons déjà dit un mot sur la paracha de Behar. Et qu'en est-il du lien entre Behar et Bechukotai en tant que préparation au livre de Bemidbar? Nous allons essayer d'appuyer cette réflexion sur la notion que le Rav Aviner nous suggère de la lutte finale. Sommes-nous effectivement actuellement dans ce que nous vivons aujourd'hui, dans notre génération, dans la phase finale de la lutte du peuple d'Israël pour sa liberté, pour l'édification de son État et de son indépendance, ou bien serions-nous encore potentiellement menacés par un nouvel exil? En fait, compte, la question s'est souvent posée après chaque guerre imposée à Israël, et malheureusement, ce qui s'est arrivé pour la guerre imposée à Israël à la suite de ce pogrom de Simchat Torah, la question se pose pratiquement dans les mêmes termes. En effet, doit-on craindre que les menaces tragiques et horribles comme l'exil, la souffrance, l'expulsion, la Shoah, la famine, la maladie, le meurtre, le pillage et le viol, toutes longuement relatées dans la section shabbatique de Bechukotai notamment, ne se répètent à nouveau pour le peuple juif et notamment pour l'État d'Israël? Ces doutes et ces appréhensions qui minent l'esprit d'un certain nombre d'entre nous dans ces périodes troublées que nous vivons semblent certes trouver un écho dans les paroles de réconfort de nos sages, où il est dit ainsi: savons-nous que, selon la tradition, Jérusalem ne sera pas reconstruite avant le rassemblement de tous les exilés. Et c'est pourquoi, si quelqu'un prétend que les exilés ont déjà été rassemblés alors que Jérusalem n'a pas encore été reconstruite, eh bien, il ne faut pas le croire. Pourquoi cette défiance? Parce qu'il est écrit: il reconstruit Jérusalem et rassemble les exilés d'Israël. C'est la bracha que nous récitons chaque fois dans la Hamida, 3 fois par jour, Baruch Ata Hashem et Kames Nidechei Amu Israël. Les enfants d'Israël dirent au Saint béni soit-il: Maître du monde, Jérusalem n'a-t-elle pas déjà été reconstruite et détruite à nouveau? Et l'Éternel de leur répondre: mais c'est à cause de vos fautes, de vos péchés qu'elle a été détruite et que vous avez été exilés. Mais à l'avenir, je la reconstruirai et je ne la détruirai plus jamais. Comme il est écrit, Dieu a reconstruit Sion, il est apparu dans sa gloire. C'est ce que affirme le Midrash Tanchuma sur Noach alinéa 11. En d'autres termes, et c'est le point qui doit nous rassurer et nous rendre confiants malgré toutes les vicissitudes, même modernes, des événements de l'existence des Juifs sur la terre d'Israël ou en dehors. Nous savons que ces terribles souffrances, ces terribles injustices, eh bien, ne cacheront en aucun cas la réalité prophétique, à savoir que le rassemblement des dispersés est donc un signe indubitable de la résurrection du peuple d'Israël, qui permettra finalement la complète reconstruction de Jérusalem, y compris celle du troisième temple, et cette fois pour l'éternité. Alors, est-ce que c'est pour tout de suite, dans quelques décennies? Évidemment, nous y croyons fermement et chaque jour nous l'attendons. Pour autant, on ne doit pas jamais désespérer, bien au contraire. Il est vrai qu'après l'exil de 70 ans en Babylonie, le peuple juif était remonté en Israël, plein d'espoir. Or, il s'est avéré, après quelques siècles, qu'il fut à nouveau exilé. Cependant, depuis plus de 3 générations, c'est bien au processus en cours de la délivrance finale que nous assistons. Je pourrais dire que cette délivrance que d'aucuns appellent la délivrance finale, c'est la délivrance éternelle et attendue. Nos sages l'expriment brièvement dans un autre texte de ce commentaire sur le fameux verset du prophète Zacharie au chapitre 13. Et c'est à la 3e qu'ils y resteront. En d'autres termes, le peuple d'Israël ne s'installera définitivement sur sa terre qu'à la 3e délivrance après celle de la sortie d'Égypte et du retour à l'époque d'Ezra. C'est ce que affirme le Midrash Tanchuma sur Shofetim, alinéa 9. Ainsi, nos sages dénombrent-ils 3 délivrances et donc 2 exils et pas un de plus. Citons à ce propos un épisode fort intéressant datant de l'époque du Rav Yitzhak Halevi Herzog, le premier grand rabbin ashkénaze de l'État d'Israël renaissant, et également grand rabbin ashkénaze du Yishuv pendant la Shoah. Son fils Yaakov Herzog, qui était à la fois un sage émérite et un brillant politicien, avait relaté le périple entrepris par son père en l'année hébraïque 5701, soit 1941 d'année civile,
pour tenter de faire pression sur de très hautes personnalités du monde occidental afin qu'elles puissent contribuer à sauver les communautés juives placées sous le joug nazi. Le Rav Herzog a ainsi rencontré le pape et le président américain Franklin Roosevelt. Malheureusement, ces deux rencontres furent infructueuses et sans résultat. Il ne parvint guère à secouer l'indifférence criminelle des Occidentaux d'époque face à la Shoah. Tout au plus, à Washington, le président Roosevelt lui déclara « Monsieur le grand rabbin, mais restez donc aux États-Unis, vous serez bien ici. Ne retournez pas en Israël car la Terre Sainte sera sous peu, elle aussi, conquise par les Allemands. » Voilà la réponse à laquelle le grand rabbin Herzog a eu droit. À cela, le Rav Herzog répondit, vous savez, nos prophètes ont mentionné 2 destructions et non pas une 3e, ainsi que cela est écrit Av Levadad Ishkon, la page 16, c'est son livre. En effet, à cette époque, le général Rommel se trouvait aux portes d'Eretz Israël. Il ne faisait plus aucun doute que dès leur entrée dans le Yishuv, les Allemands massacreraient sans pitié l'ensemble de la population juive d'Israël. Un projet qui risquait cependant de leur être ravi puisque le grand moufti de Jérusalem, Hajj Amin al-Husseini, l'aïeul du membre, n'est-ce pas, de l'OLP, Faisal al-Husseini, avait déjà appelé tous ses fidèles de l'islam à massacrer eux-mêmes les Juifs le jour où les Allemands entreraient dans la ville sainte. Voyez-vous, l'islamo-gauchisme dont certains ont l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Non, avant d'être un islamo-gauchisme, il était un islamo-nazisme. D'ailleurs, les brigades de la Haganah avaient mis au point un plan de résistance et de fortification sur le mont Carmel, au sommet de Haïfa. Et cependant, l'armée de Rommel fut, comme on le sait, stoppée dans les sables égypto-libyens aux portes de la terre d'Israël. Sur ce registre, mentionnons encore un épisode fort révélateur cité par un officier américain dans l'un de ses écrits, un pipeline pour une bataille. Alors qu'il combattait face aux Allemands à El Alamein, les Anglais furent soudain surpris de constater que la résistance des troupes nazies faiblissait. À leur grande surprise, il s'avérait en effet que les soldats allemands, assoiffés en raison de la chaleur torride du désert, chaleur à laquelle ils n'étaient pas préparés, avaient percé des canalisations qui servaient aux Anglais pour boire l'eau qui y circulait. Il s'est en fait avéré que l'eau de ces canalisations n'était pas potable. Or, d'après les mots même de cet officier américain, il s'agissait là d'un pur miracle. Et même s'il est bien évident que ce n'est pas grâce à cet épisode seul que la terre d'Israël fut épargnée de l'occupation nazie, il s'agit là d'une anecdote évidemment symptomatique et révélatrice. Des choses étranges qui se produisent en Eretz Israël depuis l'époque et aujourd'hui encore. Sur un plan plus général, il est clair que les événements que nous vivons actuellement sont partie intégrante de cette lutte finale du peuple d'Israël pour cette délivrance. Nos sages le disent explicitement dans de nombreux textes, ainsi qu'il est dit dans Mechilta sur Beshalach, Shira, chapitre 1, alors que les délivrances passées furent suivies d'asservissement, c'est-à-dire d'esclavage, la délivrance future ne sera pas suivie d'un quelconque asservissement. En effet, dans l'introduction à son commentaire sur le livre de Devarim, Rabbeinu Beria ben Asher écrit que tout ce qui concerne, dans les paroles des prophètes, la présence d'Israël sur sa terre ne se rapporte pas à la période du premier ou du second temple, mais en priorité à l'époque de ce qu'on appelle Acharit Haïmim, la fin des temps, ou de la dernière délivrance après laquelle ne surviendra plus aucun exil. Alors Israël apparaîtra dans sa plénitude suprême. Évidemment, cela ne signifie nullement que nous pouvons nous permettre de faire des erreurs ou de sombrer dans un déterminisme naïf ou dans la vision fallacieuse de la théologie fataliste. C'est bel et bien le maître de l'univers qui dirige les phénomènes de l'histoire des hommes, mais ces derniers apparaissent avant tout grâce à nos efforts. Certes, c'est Dieu qui, comme nous le disons dans le 2e paragraphe du schéma Israël, c'est lui qui fait pousser l'herbe de nos champs, mais cela ne nous dispense en rien de nous adonner avec dévotion aux techniques agricoles. De même, c'est bien le Créateur qui infléchit toute l'histoire universelle dans le sens de la délivrance finale du peuple d'Israël et de l'humanité, mais cela doit se faire à travers nos propres initiatives et nos propres efforts. Et plus nous serons dévoués et conscients de cette tâche, plus apparaîtront ces événements heureux et plus nous éviterons des problèmes et des souffrances dans ce difficile chemin. Nous le savons déjà, la route de la rédemption n'est pas bordée de roses. Elle est au contraire bordée d'innombrables problèmes et même des précipices. Nous devons
en effet affronté de nombreux problèmes, des crises difficiles, assumé de durs combats, mais aussi de nombreuses injustices. Il n'empêche que nous traversons là un processus irréversible. Il peut y avoir des hauts et des bas, des reculs, des ralentissements et d'autres péripéties, mais certainement pas de nouvel exil du genre de celui qui est décrit dans notre section shabbatique. Nous devons aujourd'hui nous préparer psychologiquement aux inévitables douleurs que doit endurer un peuple libre sur sa terre, mais c'est là une autre histoire. L'on raconte que le Rav Kook avait incité un juif de diaspora à établir définitivement domicile en Eretz Israël en lui faisant notamment prendre conscience des graves crises qui secouaient alors le judaïsme de diaspora. Or, son interlocuteur lui répondit « Mais n'existe-t-il donc pas de crise en Eretz Israël ?» Assurément, lui répondit le Rav Kook, mais en diaspora, ce sont les crises de l'agonie, alors qu'en Israël, ce sont plutôt les crises de l'enfantement. C'est pourquoi nous ne devons surtout pas être désespérés face à certains problèmes ou difficultés, même extrêmes, qui se dressent sur notre route, sur la route de la délivrance, comme il est écrit dans le Cantique des Cantiques, dans le Shir HaShirim. Mon bien-aimé ressemble à un cerf. Et ne sais-je de dire de même que ce cerf apparaît et disparaît dans sa course de l'aube. De même, le Sauveur d'Israël apparaît et disparaît à nouveau, comme cela est expliqué dans le Shir HaShirim Abba au chapitre 2. Chaque fois que nous faisons face à un échec, à une chute, à un écueil ou à un moment d'obscurité, c'est un peu comme si notre cerf bondissant était brièvement caché. Mais il nous faut alors être persuadés qu'il réapparaîtra de nouveau, puis nous serons emplis de foi, plus nous serons emplis de foi et plus nous ressortirons forts et grandis après chaque crise, après chaque épreuve, après chaque, ce qu'on appelle en hébreu des issourim, des épreuves. Nous ne sommes pas persuadés qu'en effet la lumière n'est plus jaillissante encore de l'obscurité et que Dieu ne couvre pas de ténèbres certains moments de l'histoire du peuple d'Israël, si ce n'est pour susciter ensuite une délivrance plus éclatante encore, comme le dit le fameux verset de Tehillim, Sammehenu, Kimot Anitanu, Shenot Ra'inu Ra'a. On demande à Dieu régulièrement, oh mon Dieu, réjouis-nous à l'image de tout ce que notre peuple a pu être opprimé durant toutes ces années où il a connu le malheur, et bien qu'à l'image de cette intensité des malheurs, des injustices et des épreuves, et bien que la délivrance, que le bonheur et que la Geoula Shlema, délivrance totale, et bien soit à l'image et beaucoup plus éclatante encore, qu'il en soit ainsi pour tout le peuple d'Israël et l'humanité. Amen. Keni Yeratzon.